Je vais commencer par il dit que je vais commencer par une citation. La seule solution, c'est de contrôler plus. Non, c'est pas la seule solution. La seule solution, s'il y avait que cette solution-là, ça serait. Mais par exemple, une des solutions, ça pourrait être de faire en sorte que les personnes qui viennent se stationner à Fontainebleau payent moins cher leur stationnement en parking souterrain qu'en surface. Ça, c'est une solution opérationnelle. C'est-à-dire que vous incitez les gens à aller se garer en parking souterrain plutôt qu'en surface. Là-dessus, ça marcherait tout aussi bien, hein. Les gens seraient ravis de payer moins cher et en plus, ça encombrerait moins l'espace public. Une autre solution, c'est de travailler avec Interparking, comme on le défend depuis des années, pour mettre en place un système de stationnement en périphérie. Est-ce que vous trouvez ça juste qu'il y ait entre 50 et 100 voitures qui soient garées le long de l'avenue des Cascades en permanence, en stationnement sauvage, et donc qui, eux, ne payent pas, alors même que, en fait, si on aménageait une zone de stationnement dédiée en périphérie, on pourrait permettre à ces gens-là de stationner légalement et en même temps diminuer l'impact de la voiture en centre-ville. Moi, je trouve que ça ne va pas juste. En revanche, les personnes qui sont garées sur l'avenue des Cascades, elles continueront à ne pas payer, par exemple, et elles ne seront pas stationnées, elles ne seront pas verbalisées par votre petite voiture LAPI. Parce que la voiture LAPI, elle ne sanctionnera que les stationnements sur les places de stationnement légales qui excèdent la durée légale. Les stationnements gênants ne sont pas concernés. Est-ce que c'est juste? Non, ce n'est pas juste. Ce sera toujours le rôle de la police municipale. Donc, est-ce que pour les solutions proposées pour les personnes à mobilité réduite, dont on sait, parce qu'on l'a vu dans l'ensemble des villes qui ont mis en place les systèmes LAPI, qu'il y a des loupés, c'est-à-dire que des personnes à mobilité réduite, avec leur calico sur le pare-brise, se prennent un PV, qu'on ne soit pas certain à 100% de savoir les gérer? Est-ce que c'est juste? Non, ce n'est pas juste. Est-ce qu'on comprend la précipitation avec laquelle le système est mis en place? Non, on ne la comprend pas. Sur des choses importantes, comme vous le dites si souvent, il faut faire de la pédagogie. La pédagogie en moins d'un mois, c'est très compliqué, surtout quand elle n'a pas commencé. Donc l'information commence à être diffusée aujourd'hui dans la presse, mais aussi par le conseil municipal. J'espère bientôt par Interparking. Pour autant, on ne peut pas dire qu'on a une grosse phase de pédagogie avant la mise en place du dispositif. Donc est-ce qu'il y a d'autres solutions? Oui. Mais simplement, il faut vouloir les explorer. Est-ce que cet avenant avec Interparking est juste? Non, il ne nous paraît pas plus juste que les 5 précédents. En revanche, si on avait fait un avenant avec Interparking, on aurait pu en profiter, comme je vous disais, pour mettre en place une tarification plus adaptée qui permette aux usagers d'avoir un intérêt économique à stationner en parking souterrain, d'avoir un intérêt économique à laisser leur voiture aux portes de la ville et qu'ensuite il y a une solution pour les acheminer vers le centre-ville. C'était d'abord d'ailleurs une des propositions des fameux ateliers de Fontainebleau en transition, qui est tombé, qui ensuite a été savamment laissé de côté. Il y a d'autres solutions, Monsieur Flynn. C'est pas juste la voiture LAPI ou rien du tout. Non, il y a plein d'autres solutions, hein. Encore faut-il vouloir les explorer à fond et les travailler de concert. Donc ça ne paraît pas forcément le système le plus juste. C'est juste que tout le monde paye son stationnement. En revanche, ce qui serait bien, c'est de temps en temps, sur la politique de stationnement à Fontainebleau, mettre en place beaucoup plus d'incitations pour faire passer aussi les mesures plus répressives, parce que ce sera vécu comme une mesure répressive par rapport à l'existant, au moins. Et d'ailleurs, s'il n'y a que 66% de taux de paiement du stationnement, j'en profite, c'est que les 230 000 € qu'on donne chaque année à Interparking pour le contrôle du stationnement ne sont pas bien exécutés. Quelles sanctions pour Interparking lorsqu'il n'exécute pas bien son taux de respect du stationnement? Je ne sais pas. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'avec la mise en place d'une voiture, c'est a priori pour lui une réduction de charge par rapport au dispositif existant. Et je ne vois pas l'économie que ça va générer pour la collectivité, puisque l'avenant avec Interparking ne prévoit absolument pas qu'on diminue la contribution versée à Interparking pour le contrôle du stationnement payant sur voirie. Donc pour moi, quand vous circulez à voiture et que vous avez la possibilité de contrôler l'ensemble de la ville en moins d'une heure, en théorie, à nombre de contrôles équivalents dans l'année ou à nombre de plaques équivalents lus dans l'année, ça devrait entraîner une diminution des charges. Il n'y a pas besoin d'être plusieurs pour être à bord du véhicule. Voilà des raisons pour lesquelles on votera contre l'avenant numéro 6 à Interparking et tout ce qui est lié. Merci.